Bonjour mes chères belles âmes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Là où je suis, en fait, il y a un soleil resplendissant et donc aujourd'hui, je souhaitais en fait faire un tirage sur le petit pas de plus pour votre libération intérieure. Donc ce sera un tirage à deux choix. Le premier choix, c'est le quartz rose. Voilà, quartz rose. Et enfin, le second choix, c'est la sélénite. Alors, je vous laisse méditer sur ces deux choix que je vous propose et puis je vous retrouve tout de suite après pour le groupe numéro un. Je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes du groupe un. Eh bien, vous qui avez choisi le quartz rose ici, nous allons voir ensemble quel est le pas de plus pour votre libération intérieure. Et déjà, on vous dit en fait qu'il y a vraiment quelque chose en lien. Alors c'est rigolo parce que pendant que je vous parlais, j'ai baissé les yeux et j'ai vu ces, cette couleur jaune sur mes pouces et qui me fait dire qu'il déjà il y avait vraiment quelque chose en lien avec vos chakras, mais que chez vous il est temps aujourd'hui pour votre libération intérieure euh, de vous imposer, c'est-à-dire de ne plus vous excuser, de ne plus faire comme les autres, euh, de cesser de vouloir ne pas faire de vagues, de se conformer au groupe. On vous demande de retrouver votre unicité en vous libérant au niveau de votre plexus solaire, donc le troisième chakra, et que c'est là où ça pêche actuellement chez vous, et que évidemment tous les chakras sont interconnectés, mais que pour vraiment faire ce pas de plus qui va vous permettre de vous voyez, je vois des marches d'escalier. Vous savez, par exemple, quand on souhaite progresser en langue, il y a une certaine frustration parce que on reste à un certain niveau et on a du mal à passer au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Et que chez vous, la clé, c'est le chakra du plexus solaire. Et que pour cela, il est nécessaire de passer par le chakra du cœur. C'est pour cela que vous avez choisi ça, ce quartz rose. Ok. Allez, alors on va. D'accord. On me demande de commencer par ce- ces cartes. C'est les cartes des maîtres ascensionnés. Et vous voyez, il y a du jaune là. Il y a du jaune tout autour. C'est pas pour rien qu'on commence par cela. Et déjà en dos de deck, je vois méditer. La méditation va vous permettre de vous reconnecter à votre chakra du plexus solaire en passant par le chakra du cœur. Et chez vous, c'est ça, hein, c'est vraiment passer par le cœur pour pouvoir ensuite réouvrir et capter votre chakra du plexus solaire qui a grandement besoin de s'expandre. Alors il y en a une qui a sauté. Ah bah alors là, vous voyez, ça a sauté et je retombe sur ça. C'est extraordinaire quand même.
Euh, donc, méditez, les amis, méditez. Siddhartha est avec vous. Et vous voyez, regardez comment ça resplendit. Ah, mais j'adore ce genre de synchronicité. Vous pouvez pas savoir, je jubile à l'intérieur, mais j'essaie de me contenir pour ne pas sautiller de joie partout, pour me canaliser. Mais vous voyez, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous voyez tout autour, là, son aura est jaune. Et la couleur jaune, c'est vraiment le chakra du plexus solaire. Et puis vous avez également du vert tout autour. Le vert, c'est aussi la couleur de l'amour inconditionnel. Donc les cartes ne mentent pas. Moi j'avais souvent tendance à dire, et ce qui est vrai aussi, le corps ne ment pas, mais les cartes ne mentent pas non plus, comme vous pouvez le constater. Donc vous êtes vraiment euh, oui, Siddhartha vous suit, hein. Il est vraiment là pour vous accompagner sur ce cheminement qui n'est pas évident, car lui aussi a été dans tout ce processus-là pour pouvoir s'éveiller à lui-même. Et c'est aussi en passant par l'amour inconditionnel et se connecter aussi à son chakra du plexus solaire, car c'est de là que provient aussi votre authenticité. Hmm. Alors, je capte également que l'un des freins chez vous, c'est la peur déjà d'être différent, mais c'est ce qui fait aussi notre beauté, la peur d'être différent, la peur d'être séparé des autres, d'être rejeté, la peur aussi de la jalousie, d'être envié ou de devenir un paria ou que les autres vous jalousent. Vous voyez, c'est vraiment le premier mot qui est arrivé. C'est la jalousie des autres parce que vous avez déjà vu dans votre entourage ce que faisait la jalousie, le fait d'envier les autres, le fait de se comparer aux autres, et vous venez de ce sérail-là, ce qui fait que vous avez très peur, vous redoutez cela, que ce soit conscientisé ou que ce soit encore inconscient, mais en tout cas c'est un frein chez vous. Alors on vous dit oui, oui, le risque, évidemment, c'est qu'on va vous envier, c'est qu'on va vous jalouser, c'est qu'on va vous dire mais comment oses-tu, etc., etc. Mais c'est aussi la nature humaine. Quand on est dans de basses vibrations, on a tendance à se comparer parce qu'on n'a pas assez confiance en soi. Et tout le chakra du plexus solaire, c'est ça. C'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi, c'est de croire en soi, c'est d'avoir la foi en soi pour pouvoir s'élever, exister par soi-même et ne plus avoir peur de l'autre et pouvoir aussi expandre qui l'on est, que ça plaise ou non. Parce que le chemin pour vous, c'est ça, pour vous libérer des comparaisons, pour vous libérer du manque de confiance en vous-même, pour vous libérer de tout cela, de ce complexe d'infériorité que vous pourriez avoir, c'est vraiment de vous concentrer sur votre chakra du plexus solaire lorsque vous méditez. Et vous êtes accompagné, encore une fois, par Siddhartha. C'est vraiment une carte magnifique. Et, et lui, il est vraiment ancré, hein. Il est très ancré. Et c'est nécessaire aussi d'être ancré quand on fait une méditation pour pouvoir se connecter à des aspects beaucoup plus spirituels. Alors, maintenant qu'on a fait cette intro qui a duré plus de 8 minutes, mais bon, c'était vraiment quelque chose de très important pour vous, hein, vous savez. C'était vraiment très important pour vous. Alors, d'accord. Vous ne le savez peut-être pas,
Ou alors ce n'est pas encore parvenu totalement à votre conscience, même si vous pouvez avoir des fulgurances. Vous êtes très accompagné par vos ancêtres, par vos guides spirituels. Ils sont pleinement là parce que vous avez de belles choses à accomplir, mais cela passe par la libération intérieure, que vous n'avez pas encore effectuée, même si vous êtes sur le chemin. Il suffit de regarder le soleil, de regarder devant vous, de ne pas aller vers la nostalgie, le passé, les regrets. C'est vraiment d'avancer, car sur ce chemin, vous avez tous vos ancêtres, tous vos guides spirituels qui vous suivent. Vous êtes sur le chemin. Et pourquoi vous avez ce hiérophante à l'envers? C'est parce que vous ne voyez pas assez que vous êtes très connecté, que vous pouvez être très connecté. C'est pour ça que la première carte de méditation est apparue. Pour que, au travers des méditations, en vous concentrant sur votre chakra du plexus solaire, eh bien, vous puissiez vous connecter à vos guides, à vos ancêtres qui sont là pour vous soutenir et vous donner tous les tuyaux pour que vous puissiez avancer sur votre chemin, dans le chemin de votre libération intérieure. C'est à ce prix que vous pourriez choisir. C'est à ce prix que vous pourriez retrouver la paix, faire couple intérieur. Ouais, faire couple intérieur. Car aujourd'hui, il y a une dichotomie entre le côté je reçois, j'accueille et le fait d'actionner les choses, de trancher, de décider, d'être plus dans l'action que dans l'introspection, c'est cela qui vous manque. C'est pour ça que cette carte, c'est pour ça qu'il y a eu une introduction de 8 minutes sur cette carte, sur le fait de méditer. C'est vraiment quelque chose, on me dit, de vital pour vous. Il est temps. Il est temps. Parce qu'aujourd'hui, bon, même si c'est un tirage intemporel, c'est vraiment un mois, on est au mois de novembre, et donc on est en plein, on arrive à la fin, mais on est encore en plein dans le signe du scorpion, et on va aller dans le signe du sagittaire. Et le signe du scorpion, c'est vraiment les profondeurs. Donc c'est aller vraiment dans l'introspection. C'est ce qui vous est demandé. Et le signe du sagittaire, c'est aussi aller dans l'aspect plus spirituel. Et donc, quand il s'agit de l'aspect spirituel, c'est vraiment d'aller capter les messages de vos guides, de vos ancêtres, des êtres chers, de vos maîtres et enseignants qui sont là avec vous au travers de votre chakra du cœur. Ça passe par cela, votre libération intérieure. Alors, hop, je vais tirer deux cartes alors, comment s'appelle? C'est l'oracle de la sagesse. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui pourrait être un challenge pour vous pour accéder à votre libération intérieure? Voilà, j'adore quand ça saute comme ça. Bon, c'est à ce prix-là que vous pourriez aller vraiment, comment dire, actionner les choses sans peur, sans crainte, sans appréhension, vous voyez? Oh, j'adore. J'adore les amis, j'adore ces belles synchronicités. J'ai mis quelques jours avant de faire ce tirage parce que j'attendais vraiment d'être bien alignée, de me sentir prête pour ce tirage parce que je ne veux plus être dans le volontarisme, je ne veux plus me dire bon, euh, c'est important que je fasse plein de tirages pour que vous puissiez aussi évoluer, avoir les messages que peut-être vous ne parvenez pas encore à avoir, en tout cas aujourd'hui, mais il est aussi nécessaire de me respecter, de respecter mon rythme, de respecter qui je suis, de ne pas m'oublier. Et c'est cela aussi
le chakra du plexus solaire. Je vous ai dit tout à l'heure, et c'est la continuité de cela, et c'est pour ça que vous avez la carte à l'envers et non pas à l'endroit. C'est la carte, euh, c'est une carte importante pour retrouver votre faire couple intérieur chez vous, pour que vous puissiez aller à la rencontre de vos âmes sœurs. Parce que dans notre vie, ici-bas, on a souvent on a cette image d'Épinal qu'on n'a qu'une âme sœur, mais c'est entièrement faux. On peut avoir plusieurs âmes sœurs, et pour que vous puissiez vous ouvrir à cela, à votre ou à vos âmes sœurs, il est nécessaire d'abord de passer par le couple intérieur, et cela passe évidemment, comme je vous ai dit, par le chakra du plexus solaire et du chakra du cœur, pour pouvoir accéder à cela. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, vous savez, les pingouins. Ce qui est vraiment intéressant au niveau des pingouins, j'avais vu, je sais plus, c'était il y a vraiment longtemps, un documentaire sur le manchot empereur, je crois. Euh, et c'était et c'était c'était une musique de Emily, je sais plus comment qu'elle s'appelle. Bon, j'essaierai de retrouver. Euh, c'est pas Emily Blunt, parce qu'Emily Blunt, c'est une actrice. Elle s'appelait Emily je ne sais pas quoi. Elle faisait pas mal de musique assez douce, et c'est grâce à ce film-là que elle a vraiment explosé au niveau international. Et c'était vraiment un documentaire sur les manchots empereurs, et c'était vraiment génial ce film. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Vous me direz en commentaire s'il vous plaît. Et puis le nom aussi de la chanteuse s'il vous plaît, si vous vous en souvenez. Parce que en fait, euh, ce couple-là est fait pour la durée, pour durer toute la vie. Et c'était très très beau à voir que en fait on a cette image d'Épinal, que voilà, le mec il va à la chasse, que la nana s'occupe de l'intérieur et tout ça, et qui du coup perdure encore aujourd'hui assez souvent, sauf peut-être dans les pays nordiques. Mais ici, en fait, c'est le mâle qui prend soin de l'œuf. Et du coup, tout chamboule en fait par rapport à, à la façon dont on a de penser les choses. Quand on pense collectivement d'une certaine façon, on se dit que c'est la vérité ultime. Mais c'est faux, pas forcément. Comme le fait de manger 3 fois par jour, euh, je sais pas, euh, dans la période néandertale, etc., on ne mangeait pas 3 fois par jour. Vous voyez? Donc, c'est aussi ça le chakra du plexus solaire, c'est vraiment de s'écouter intérieurement et de ne pas forcément suivre la masse. Alors parfois c'est bien de suivre la masse, hein, je dis pas le contraire, mais c'est bien aussi de passer par le marquage de sa propre personnalité, de ce que l'on ressent profondément, pour voir quelle est notre vérité. Et donc, pourquoi il y a cette carte de l'âme sœur? Parce que c'est au prix de cela, de faire couple intérieur, que vous aurez accès de façon plus profonde, si vous l'avez déjà trouvé, pour avoir accès de façon plus profonde à cette connexion extrêmement forte que nous pouvons avoir avec nos âmes sœurs. Quand on rencontre une âme sœur, on sait. C'est, vous savez, je suis sûre que vous avez déjà connu ça, bien entendu, mes chères belles âmes, que vous rencontrez parfois des gens que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, mais vous leur offrez votre cœur parce qu'il y a un lien, une connexion tellement forte que vous avez l'impression que vous la connaissez depuis très longtemps ou depuis toujours. Et c'est cela qui va vous permettre de vous élever et d'avoir un pouvoir beaucoup plus élevé. Donc ça passe par cela pour votre libération intérieure. Alors, je vais quand même vous, parce que j'adore ces cartes-là, comme conseil aussi. Hop, on va tirer une carte. C'est celle-là. Alors, qu'est-ce que disent votre carte? Qu'est-ce que disent vos cartes?
découverte, j'adore. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. C'est pas beau ça. C'est vraiment ça, hein, le chakra du plexus solaire. C'est vraiment d'aller s'introspecter pour pouvoir retrouver sa lumière intérieure et d'être guidé par vos ancêtres, par vos êtres chers, par vos maîtres et enseignants, par vos guides, pour pouvoir oser sortir des sentiers battus. Parce que lorsque vous vous écoutez, que vous trouvez votre vérité profonde, vous ne doutez plus de vous. Donc, vous n'avez plus besoin de vous comparer aux autres. Vous n'avez plus besoin d'être en mésestime de vous-même. Vous récupérez de la confiance en vous. C'est cela votre chemin. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de faire ce tirage pour vous, mes chères belles âmes du groupe 1. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez, commentez, j'adore lire vos commentaires. Et puis si vous ne me connaissez pas, eh bien abonnez-vous en activant la clochette pour recevoir les notifications pour de nouvelles vidéos. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les chakras, je vous invite à aller voir. Et puis, juste un petit topo sur moi. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, communicatrice animale, libératrice transgénérationnelle et karmique. Je suis thérapeute en mémoire cellulaire également. Et si vous souhaitez me connaître, vous pouvez aller en barre de description et aller consulter mon site. Je fais des guidances, des consultations privées. N'hésitez pas à aller voir mon univers sur Facebook, sur Instagram, etc., etc. Je vous embrasse très fort, mes chères belles âmes, et à bientôt. Mes chères belles âmes du groupe 2, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tirage concernant le petit pas de plus pour votre libération intérieure. Et vous, vous avez choisi la sélénite. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. J'ai pris un petit peu de temps avant de faire ce tirage parce que je souhaitais m'écouter et aller à mon rythme et surtout me sentir profondément alignée avant de vous retrouver pour que le message soit plus efficace et que ça parvienne directement à votre cœur. Alors, nous allons voir ensemble ce petit pas de plus. On me demande de prendre ces merveilleuses cartes, on me demande d'en prendre deux. Alors, il y en a une qui est tombée. Hop! Et on va prendre une autre, ça s'appelle comment déjà? C'est les artisans de lumière. Alors, voilà, c'est tombé. Ha ha ha, j'adore. J'adore. C'est vraiment une telle joie à chaque fois de vous retrouver. C'est vraiment quelque chose qui égaye mon cœur, qui me met dans une joie profonde, de me sentir connectée à vous, de, de sentir, comment dire, toute cette famille d'âmes que je retrouve et qui me manquait tant depuis des années et des années, de façon inconsciente, bien entendu. Alors, je suis vraiment heureuse parce que la première carte qui tombe, c'est quand même Akasha. Et moi, je dois vous dire que les mémoires akashiques ont changé ma vie parce que c'est là où j'ai pu véritablement me connecter profondément aux guides, aux ancêtres, et c'est comme cela que tout s'est déclenché pour moi. Donc c'est un vrai plaisir d'avoir tiré cette carte pour vous, Akasha. Euh, alors, on me dit que certaines personnes ne connaissent pas, donc je vais faire un petit topo là-dessus. Les mémoires akashiques, c'est quoi? En fait, on a toujours eu accès aux mémoires akashiques, on a toujours eu accès aux guides. Mais on est dans une période où on a tout oublié, où quelque part, on fait tout aussi pour que l'on oublie qu'on peut être connecté aux guides et donc avancer sans avoir à suivre le troupeau comme des petits moutons. Les mémoires akashiques, c'est vraiment un droit de naissance.
Et en fait, c'est un champ akashique. On est baigné par ce champ akashique depuis toujours. Mais il y a des personnes qui sont coupées de cela. Il y a des personnes qui n'arrivent pas très bien à canaliser. Et il y a des personnes qui ont accès à ce champ akashique depuis toujours. C'est pour ça que, par exemple, les médiums, les voyants, etc., peuvent avoir accès à ce champ akashique et donc être connectés au divin. Et c'est également au travers de ce champ akashique que il est possible d'avoir accès à vos mémoires de l'âme. Parce que on me demande, vous qui êtes peut-être tout nouveau dans cette sphère-là, on me demande de vous dire d'aller voir la vidéo sur le rôle de l'âme. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, vous pourrez chercher. Ça s'appelle, je crois, le rôle de l'âme et donc vous pourriez avoir une compréhension plus développée à ce moment-là. Parce que notre âme s'incarne dans la matière pour pouvoir expérimenter, apprendre, évoluer. Et donc, nous avons des mémoires de vie antérieure ou des mémoires de vie parallèles, hein, selon les croyances de chacun et de chacune. Et, euh, et donc, en ayant accès à ce champ akashique, vous pourrez avoir une compréhension beaucoup plus profonde de qui vous êtes véritablement et qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici-bas dans cette incarnation-ci. Et on me dit que pour beaucoup d'entre vous, vous avez accès à ce champ akashique. Avant de faire cette formation en mémoire akashique, j'avais déjà accès à cela depuis que j'étais petite, mais à cause des pensées limitantes, à cause de la peur de ma propre lumière, à cause de plein de peurs dues à l'enfance, dues aussi à des mémoires de vie antérieure que je ne comprenais pas, eh bien, j'avais du mal à avoir accès avec toute la conscience que aujourd'hui je peux avoir. Et tout le cheminement, c'est cela, c'est aller dans la conscience. Et pour vous, votre libération intérieure, ce petit pas de plus, c'est vraiment de ne pas juste être dans l'intuition, comme vous savez si bien le faire, mais d'aller aussi dans une couche plus profonde ou plus superficielle, selon les croyances de chacun, pour pouvoir l'acter enfin comment dire, de pouvoir ressouder le puzzle qui est un petit peu éparpillé pour le moment, pour que les choses soient claires, signifiantes pour vous, euh, pour rétablir la connexion entre votre intuition et votre conscience. Parce que l'intuition, c'est une chose. Vous avez une très belle intuition. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il est nécessaire de, comment dire, euh, de constituer le puzzle pour plus de clarté. Plus vous serez au clair au niveau de la conscience et plus vous pourrez avancer et, euh, et aller vraiment vous connecter au guide. Et vous voyez, il y a vraiment besoin de cet alignement au niveau de vos chakras pour qu'il y ait, comment dire, pour que vous soyez encore plus dans la conscience, car il y a une orchestration divine, il y a un conseil de lumière, il y a des assistants dans les royaumes subtils qui travaillent d'arrache-pied pour que vous puissiez capter les signaux, pour que vous puissiez capter les synchronicités. Hmm. Alors, on va prendre une carte de... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est les énergies de la lune. Parce que vous, vous êtes très, très connecté en fait, mais il n'y a pas assez de conscience. C'est pour cela que vous avez ce petit pas de plus à faire, vous voyez? Parce que c'est avec la conscience qu'on peut évoluer. Sinon, on reste toujours sur le même, comment dire, le même, comment on appelle ça?
le même pas d'escalier. Allez, moi j'aimerais bien que ça saute. Allez, une carte s'il vous plaît. Une carte s'il vous plaît. Ok, on me dit que c'est celle-là. D'accord. La première. Okay. Alors, c'est une carte un temps pour donner au lieu de prendre. C'est la nouvelle lune en Vierge. On me demande de regarder le dos de deck. Oser faire le premier pas. D'accord, je comprends mieux. Un temps pour donner au lieu de prendre. Ok, parce que c'est un temps pour donner. En fait, si je traduis, hein, c'est un temps pour oser au lieu de capter. Un temps pour oser au lieu de capter. Hein, si je fais le schmilblick entre les deux. Parce que il y a vraiment, il y a vraiment ça. J'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Donc, ouais, c'est vraiment oser faire le premier pas au lieu d'attendre de capter les informations grâce à votre intuition et vous laisser faire. Il y a des gens qui ont du mal à lâcher prise. Vous, c'est pas le souci. Vous, c'est vraiment d'aller dans la conscientisation et de pas, on me dit, de pas vous laisser berner, enfin de pas vous laisser bercer, pardon, c'est pas berner, de vous laisser bercer par vos illusions. Pourquoi je dis ça? Oui, c'était lié à parce qu'il y a plein d'informations, de vous laisser berner par vos illusions et de vous laisser bercer par de vous laisser bercer par vos lauriers. Voilà. C'est-à-dire que pour vous, c'est comme une facilité hein, d'attendre les infos qui viennent, mais comme il n'y a pas le pas en plus que vous faites, eh bien, ça ne parvient pas jusqu'à la conscience. Et c'est cela que vos guides souhaitent vraiment insister et axer le travail dessus, c'est maintenant le chemin de conscientisation. Et comme cela, lorsque vous allez oser faire le pas, que vous allez oser actionner, ce sera en conscience. Vous voyez? Et il y aura beaucoup plus de puissance. Ah, c'est ça ou ça? Une carte de ça, une carte de ça, d'accord. Ah, alors là, ça a sauté, mes amis. Alors, ça a sauté. On me dit de prendre celle qui ne s'est pas ouverte. Donc, je la prends. D'accord? Je la pose. Ensuite, on me demande de prendre une autre carte. Ouais, parce que c'est ça pour vous, parce que j'ai vu en dos de deck les, le savoir, des temps égyptiens, le savoir ancestral. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir aller plus en conscience. Donc, on va prendre celle-là. Ok. Ouais. Il y avait la nécessité que la vérité soit dite là-dessus. Euh, Parce que c'est à ce prix-là chez vous que vous pourriez avoir accès vraiment et capter vraiment le troisième œil, donc votre sixième chakra, parce qu'il y a la chouette ici et on dit, ouais, il y a vraiment la nécessité que la vérité soit dite là-dessus pour que vous puissiez avancer. Il y a énormément de bienveillance de vos guides là-dessus et de votre être et de vos êtres chers. On me dit pour certaines personnes qu'il y a un petit peu d'arrogance, un petit peu trop de fierté, un petit peu trop d'ego, parce que vous vous êtes vraiment assis sur vos intuitions, que vous savez très au clair, que vous captez très très bien, mais il y a vraiment la nécessité d'aller dans la conscience pour que vous puissiez avancer et être moins dans l'ego. C'est pour ça qu'il y a cette carte qui a été tirée pour vous. Parce que parfois,
quand on est extrêmement connecté, on a vraiment cette sensation que bah, c'est ça et pas autrement. Et que vous allez être challengé si vous regardez ça maintenant, parce que là, on entre dans la période du Sagittaire, dans le signe du Sagittaire. Euh, on me dit que c'est important que vous puissiez prendre conscience de cela parce que si vous regardez cette vidéo maintenant, vous pourriez euh, aller dans une surpuissance euh, où c'est vous qui savez tout, où, euh, où c'est comme ça et pas autrement. Et ça, c'est un petit peu l'ombre du Sagittaire, hein, le côté dogmatique. Parce que votre vérité, elle est intérieure, elle est pour vous, mais elle ne s'applique pas forcément à tous, parce que euh, pour chacun d'entre nous, on a d'autres compréhensions, on a d'autres facilités, et peut-être que ce qui est facile pour vous est difficile pour l'autre, mais que ce qui est facile pour eux est peut-être difficile pour vous. Donc il n'y a pas matière comment dire, à imposer un petit peu sa vérité, parce qu'on fait totalement confiance à ses intuitions. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte-là, et que c'était nécessaire de faire une petite piqûre de rappel afin que vous puissiez être dans la conscience par rapport à ça. D'accord? Alors je vous dis vraiment tout ça avec grande bienveillance, lié évidemment à vos guides qui vous disent ça avec grande bienveillance. D'accord? Et que pour pouvoir aller là-dedans, dans le fait d'accepter que on est tous différents, mais que on reconnaît tous notre propre sagesse intérieure et que voilà, il y a des âmes qui sont jeunes, il y a des âmes qui sont vieilles, il y a des âmes qui sont très vieilles. Et donc ces très vieilles âmes, vous êtes des très vieilles âmes, euh, vous êtes parfois assez impatient, ce qui est un des retours de bâton des très vieilles âmes, parce que voilà, on se dit mais attends, je comprends pas, c'est simple, pourquoi la personne ne comprend pas? Parce que tout simplement, peut-être que les personnes que vous avez face à vous, ce sont des jeunes âmes, donc elles n'ont pas encore assez d'expérience. Et il ne s'agit pas de supériorité, hein. De la même façon, vous ne pouvez pas demander à un enfant de 3 ans, mais attends, c'est facile de faire une roulade, pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Parce qu'il est en pleine évolution et que c'est pas encore son rythme à lui. C'est juste une question de rythme et ce n'est pas une question de je suis plus élevé ou moins élevé ou quoi que ce soit. D'accord? Et donc, pour contrer cela, même si je n'aime pas ce mot, on pourrait dire pour ne pas tomber dans ce piège-là, dans cette facilité-là, eh bien, on vous demande d'aller dans la douceur, d'aller dans la joie, d'aller vraiment capter la joie enfantine, de vous relier à votre enfant intérieur. Parce que quand on est connecté à son enfant intérieur, il n'y a plus de supériorité, il n'y a plus d'infériorité, on s'amuse. On est connecté avec l'autre. On est dans l'élan de la joie, de la spontanéité, de la joie pure de l'enfant. Et c'est cela qui vous est demandé parce que vous êtes parfois un petit peu trop sérieux, les amis, hein. Vous prenez trop les choses à cœur et parfois il est bien comment dire, de se laisser aller, de laisser éclater sa joie, de rire, de s'esclaffer, de regarder peut-être des vidéos sur YouTube d'humoristes par exemple pour vous relaxer hein, et ne pas se prendre plus haut que nécessaire. Mm. Alors, je vais tirer une carte de conseil pour vous, les amis. Donc, chose importante à savoir, vous êtes une vieille âme. Et que c'est pour ça que parfois vous pouvez être dans l'impatience vis-à-vis de vos amis, de vos proches, parce que vous ne comprenez pas qu'ils ne comprennent pas. Mais il y a la loi, les lois cosmiques, et que voilà, selon l'incarnation des uns et des autres, eh bien, parfois, quand on est une jeune âme, il y a des choses que l'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas encore expérimenté dans la matière.
et que donc c'est pas le même timing, c'est pas le même rythme. Donc le petit pas de plus pour vous, c'est vraiment d'aller dans la patience, de vous reconnecter à qui vous êtes en, en, en allant capter la clarté de vos intentions, en allant vraiment dans votre conscience, parce que l'intuition, le champ akashique, vous connaissez. Maintenant, il reste à le relier avec la conscience pour pouvoir évoluer. D'accord? C'est ça votre petit pas de plus pour votre libération intérieure. Et j'ai tiré la carte Palace qui dit ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Alors j'aime beaucoup cette carte conseil parce que cela vraiment traduit beaucoup de choses pour moi. Euh, Quand la carte dit ne doute plus de tes capacités intellectuelles, on me dit que il est nécessaire de réajuster les propos parce que le fait que parfois vous pouviez être arrogant, un peu fier, etc., c'est parce que vous mettiez vos intuitions sur un piédestal, comme sur un piédestal, et que pour vous, vous l'aligniez avec votre vérité intérieure, ce qui est vrai, hein, je ne dis pas le contraire. Pour autant, vous sentez bien au fond de vous que il y a des choses peut-être qui vous manquent pour aller dans une compréhension supérieure. Et cela parle de la conscientisation. Et la conscientisation, ça passe par le mental, par le fait de lire, de se cultiver pour avoir plus de savoir. Et c'est ça, les doutes sur les capacités intellectuelles. Et que en faisant ce travail-là d'intériorisation, d'engranger du savoir aligné avec vos intuitions, cela va vous permettre d'élargir vos champs de possibilités et de vous ouvrir aux autres de façon plus sereine. Parce que le dogmatisme, c'est vraiment être comme ça, c'est ma vérité et la vérité de tous. Donc du coup, on n'est pas ouvert à ce moment-là. On ne s'ouvre pas au champ des possibilités. Et c'est cela qui fait que parfois, vos perceptions sont erronées. Et c'est pour cela que cette carte dit, et plus tu vas cultiver la justesse dans tes perceptions. C'est en captant l'énergie des autres. C'est en captant la compréhension que les personnes peuvent avoir que vous pourrez du coup vous élargir au champ de possibilités en voyant que votre vérité à vous, c'est pas la même perception pour l'autre et que ça va vous ouvrir un autre espace que vous n'avez peut-être pas encore complètement ouvert et qui est nécessaire pour vous pour votre libération intérieure car cela crée une forme de rigidité, cela crée une forme de fermeture, en vous asseyant sur votre fierté, sur le fait de mettre vos intuitions en premier, même si ce n'est pas faux, hein. Entendez bien cela, ce n'est pas faux, hein. Mais de mettre tout cela comme si c'était la vérité ultime, il y a quelque chose à rétablir au niveau de votre équilibre intérieur pour que vous puissiez vous ouvrir comme cela. Et pas comme cela, mais comme cela. Comme un pan qui ouvre sa queue de pan et on voit toutes les merveilles, toutes les couleurs, le côté multidimensionnel lorsque la queue du pan s'ouvre. Eh bien, je trouve que c'est une très belle conclusion pour vous. Ça a été vraiment un grand plaisir de faire ce tirage qui demandait beaucoup d'éclaircissement parce que voilà, c'était vraiment quelque chose d'assez subtil et je voulais vraiment prendre le temps de bien expliquer les choses pour que vous puissiez comprendre les différentes couches de votre, comment dire, de qui vous êtes en fait. et, et d'accéder à votre cheminement et
du coup d'accéder à ce petit pas de plus pour votre libération intérieure et aller vers plus de paix, de lâcher prise et de transformation pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et aussi à mettre un commentaire s'il vous plaît, euh, si c'est quelque chose qui a résonné pour vous. Si vous ne me connaissez pas, eh bien abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos futures. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, communicatrice animale. Je fais de la libération transgénérationnelle, cellulaire et karmique. Vous pourrez avoir toute la description ci-dessous. Euh, et si vous voulez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas à consulter mon site internet où je me dévoile un petit peu plus sur mon parcours. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes. Bonne journée.